Bonsoir. Eh bien, ce soir, on va s'intéresser à cette valse des entraîneurs. C'est plus de 10 clubs de Ligue 1 qui ont été touchés par des changements d'entraîneurs. Le dernier en date, c'est l'équipe de Ain Fakroun. Ain Fakroun est déjà à son 3e entraîneur. Saïd Hamouche a jeté l'éponge, ou bien les dirigeants lui ont demandé tout simplement de jeter l'éponge. On va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est les clubs ou les entraîneurs qui n'apprécient pas cette pression qui jette l'éponge, les clubs qui demandent des résultats très rapidement et qui n'ont plus la patience d'attendre. Et puis un deuxième aspect, on va s'intéresser, hier on s'était intéressé au Ballon d'Or FIFA France Football, cette fois-ci on va s'intéresser au Ballon d'Or algérien, le Ballon d'Or El Haddaf. Eh bien depuis 2005, plus aucun local n'a été ou n'a reçu ce Ballon d'Or. Est-ce que ce n'est pas une injustice quelque part? On essayera de comprendre. Ce soir, avec nous, Mihoubi Mohamed, entraîneur limogé du Mouloudia d'Alger, voilà, c'est le sujet du jour. Oui. Et puis, Salah Bey Aboud d'Infosoir et Farid Aïd Saada du Buteur. Alors, messieurs, le débat est lancé. Le dernier club à avoir vu son entraîneur être limogé, c'est Ain Fakroun. Saïd Hamouche a quitté la barre technique après la dernière défaite devant le Mouloudia d'Oran. C'est le 3e entraîneur qui est tout simplement limogé du côté de Ain Fakroun. Comment peut-on expliquer cette valse des entraîneurs alors qu'on n'est qu'à la 12e journée du championnat de Ligue 1? Pour moi, c'est un peu une manière pour les dirigeants de tirer la couverture sur eux. Parce que on peut prendre n'importe quel entraîneur, aussi grand soit-il, aussi expérimenté soit-il, mais quand il n'a pas un effectif à même de lui permettre de réaliser des résultats, il ne peut pas faire de miracles. Le CRB Ain Fakroun est à nouveau promu avec un effectif, certes. J'ai pris Ain Fakroun comme exemple, oui, où il y a des joueurs qui ont de l'expérience, mais j'aurais pu prendre la JSM Béjaïa, j'aurais pu prendre Borj Boualarij, le Mouloudia d'Alger, on va en parler avec Mihoubi. Donc, Oui, c'est vrai, mais il y a des équipes où dans le groupe de joueurs est limité techniquement. On ne peut rien faire. C'est vrai que parfois ça peut donner des résultats de changer d'entraîneur. L'exemple le plus probant, c'est celui du Mob Béjaïa. Après le départ de Mourad Rahmouni, qui, soit dit en passant, avait fait une très bonne préparation, eh ben, il y a Amrani qui est venu, il y a des résultats qui suivent. Le dernier en date, c'est Ben Chadli avec le MCO. Le MCO, voilà, mais parfois il y a le déclic psychologique qui peut être provoqué. Mais quand on a un effectif réduit, eh ben, il faut se contenter des résultats qu'on peut avoir. Moi, j'aurais aimé que la direction du CRB Ain Fakroun attende la trêve hivernale, parce que c'est dans 3 matchs, et là, tirer les conséquences, renforcer l'équipe s'il le faut. Mais on a essayé déjà 3 entraîneurs, ce n'est pas le 4e qui va sauver l'équipe. Il faut être réaliste. Salah Bey Aboud? Je pense que le problème est plus profond que ça. Le football algérien souffre depuis des années et des saisons de ce phénomène symptomatique, parce que je pense qu'on est le seul pays au monde où on renvoie pratiquement un entraîneur par journée de championnat. Même Garzito qui n'a connu qu'une défaite. Oui, même Amrani qui a gagné son premier match de championnat avec la GS Saoura et qui s'est retrouvé C'était le comble. C'était un peu le comble. Et c'est pas le seul. Donc dans ce cas, même Saadi Nordin l'avait vécu à une certaine époque avec l'USMA d'Alger qui était première, leader avec 5 ou 6 points d'avance. Donc je pense qu'aujourd'hui le football algérien... Si on devait l'expliquer, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? D'abord, ce sont des résultats et les dirigeants. Des résultats, c'est vrai que lorsque vous gagnez, l'entraîneur il est... disons, sur le piédestal, et si vous n'êtes pas... mais souvent, ce sont les dirigeants et la rue qui imposent son diktat et qui poussent les dirigeants à prendre ce genre de décisions qui ne sont pas en faveur du football algérien en général, parce que tant qu'il n'y a pas de stabilité au niveau des clubs, le football ne se développe pas. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le cas du Ballon d'Or et le fait qu'il n'y a pas de joueurs locaux qui gagnent ce Ballon d'Or. C'est quelque part, peut-être, c'est lié aussi à ça. Un seul club n'a pas changé d'entraîneur depuis 5 ans, c'est l'USM Al-Harrach. Alors on va justement essayer de comprendre cette expérience qu'a vécue Mohamed Mihoubi aux côtés d'Alain Guéguer, au Mouloudia d'Alger. Vous ne vous êtes pas exprimé depuis votre limogeage? Ce n'est pas un départ volontaire, c'est un limogeage? Non, c'est bon, tout à fait, c'est un limogeage pris par un ensemble de personnes qui ont fait, comme vous avez dit, une réunion juste après le match de Harrach. Mais moi, c'est juste après que j'ai su que ça n'avait rien à voir avec les résultats de Harrach. Ça avait à voir avec quoi alors? C'est-à-dire, 48 heures... Parce que le téléspectateur est là, il veut comprendre. Alors, expliquez-nous. Eh bien, je vais vous expliquer. Avant le match de Harrach,
il y a M. Guéguer qui s'est présenté au bureau du président. On lui a demandé... Au bureau de M. Boumela. Boumela, oui. On lui a demandé un bilan sur les joueurs. Et un bilan où il devait carrément classification des joueurs et lui il a refusé autant que... C'est-à-dire classification des joueurs. C'est-à-dire des joueurs par rapport à leur rendement, par rapport à leur assiduité, par rapport à beaucoup de choses. L'assiduité les joueurs étaient tous présents. Il y a un rendement de joueurs, certains joueurs qui touchent beaucoup et que ça dérangeait les responsables. Quand vous dites qu'ils touchent beaucoup, leur salaire mensuel. Leur salaire mensuel. Et là, la direction avait tout à fait avait raison peut-être de vouloir revoir ses salaires. Mais vous ne pouvez pas revoir les salaires, vous avez signé un contrat. Justement, ils avaient signé leur contrat. Et M. Boumela avait demandé à M. Guéguer de donner un rapport bien détaillé sur le rendement des joueurs. Donc, M. Guéguer a refusé. Et à partir de là, il y a eu déjà le clash. Mais vous dites que ce n'est pas lié au résultat. C'est pas lié au résultat. Alors mais depuis un certain temps, on disait Guéguer sur la sellette. Quand on dit Guéguer, on dit non, Billy, mais écoutez, sur la sellette, on était à 4 points du premier après la défaite d'Al-Harrach. Donc après la défaite contre l'USMA d'Alger, ça grinçait des dents. Ça grinçait les dents, c'était un derby. Mais juste après, on a bien su reprendre les choses en main, que ce soit nous, ou dirigeants, ou président. Donc on a repris les choses en main et malheureusement, on n'a pas eu de chance de perdre notre terrain, qui est le 5 juillet. Et, il y a eu ce drame, parce qu'il faut rappeler, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, il y a eu un drame au 5 juillet, où 2 supporters sont décédés à la suite de l'effondrement des travées du stade du 5 juillet. Voilà, et on est reparti à Bollorène. Il y avait une pression terrible sur les joueurs. Le premier match face à Chlef, on a réussi à faire un match nul, malgré la grande pression qu'il y avait joué à Bollorène. D'ailleurs, on a les images du match ASO Chlef, Mouloudia d'Alger, ASO Chlef, 0-0. Voilà, 0-0. On a raté, on n'a pas eu de chance. Même Chlef a bien joué. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Donc, juste après, on avait reçu l'Alba'a. Et là, on a réussi à prendre les 3 points. Juste après, c'était la GSK. On a réussi à prendre les 3 points. On a enlevé le signe indien de la pression de Bollorène. Donc tout est rentré dans l'ordre. On est parti à Borj. Il s'est passé ce qui s'est passé. On pouvait facilement revenir avec un match nul. Ce n'était pas le but refusé. On ne se cache pas derrière ça. On ne va pas refaire l'histoire des matchs. Oui. Moi, je mets tout là vers les journalistes. Dans les rédactions, messieurs, tout le monde disait qu'ils étaient sur la sellette. Quand je dis le staff était sur la sellette. Pour ce qui est du cas du Mouloudia d'Alger, moi je dirais que le problème s'est posé déjà l'été dernier. À partir du moment où il y avait le départ de M. Kawa qui était déjà désigné comme manager, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la cassure et c'est là où on avait compris que les jours de Guéguer étaient comptés. Bon. C'est-à-dire, vous dites, ceux qui sont venus après Kawa, donc le manager actuel et la direction actuelle. Je pense que M. Mehoubi peut en témoigner. Il y a eu quand même des choses qui se sont passées durant le stage, durant la préparation. Ensuite, il y a eu les déclarations de M. Guéguer au début de la saison en disant qu'on se fixera nos objectifs à partir de la 10e journée. Bon, on a attendu la 10e, 11e journée, on l'a poussé à la porte. Et ce rapport, c'est un rapport alibi qu'on lui a demandé. Est-ce que ça a été demandé pour faire le tri par rapport au mercato, par rapport au salaire? Ça ne tient pas la route. Vous avez signé un contrat avec un joueur, vous assumez vos responsabilités. Mais par contre, je tiens à dénoncer un truc que certaines personnes ont dit. Quand vous dites certaines personnes. Non, certaines personnes. Je vais être soyez clair et précis. Oui, certains journaux ont dit dernièrement que M. Guéguer a remis une liste de joueurs à M. Boumela, comme quoi que Daoud, Bouguesh, c'est pas vrai. La liste des tricheurs La liste des tricheurs ou la liste des gens libérés. Il n'a jamais donné ça. On n'a jamais parlé de ce point. On ne sait pas d'où ils ont eu cette information, d'où ils ont eu ces idées. Croyez-moi, il n'y a pas eu ni liste de joueurs, ni on a parlé de tricherie. On a assumé nos responsabilités en tant que coach par rapport aux défaites. Et il n'y a eu aucune liste et aucun joueur n'a été mentionné sur quoi que ce soit. S'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à prouver ça. Ça, c'est de la part de M. Guéguer qui m'a demandé de dénoncer ça et de dire que je n'ai jamais remis aucun nom, ni à la presse, ni à mes responsables.
Et je ne suis pas du genre de type à pouvoir faire ça. Par contre, Mohamed, ce que je voudrais juste rajouter, lorsque M. Boumla a été interrogé sur la radio nationale pour donner les raisons du limogeage, il a dit que M. Guéguer n'arrivait plus à gérer le vestiaire. Ah, il n'avait pas la compétence pour, hein, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'avait pas la compétence pour. C'est ce qu'il a dit, mais malheureusement... Pour reprendre M. Boumla, il a dit que ce n'était pas un meneur d'hommes et qu'il ne pouvait pas gérer un vestiaire. Eh ben, malheureusement, ce qu'il lui a remis comme papier, c'est une Qui a remis des papiers la signature de la résiliation du contrat, une résiliation à l'amiable. Il n'y avait pas. Oui, mais ça c'est une appréciation. Non, c'est une appréciation, mais c'est trop beau de dire. Mais la question, elle va d'elle-même. Il n'y a jamais eu de problème. Il y avait une scission dans le vestiaire? Du tout, monsieur. Il n'y a jamais eu de problème dans les vestiaires. Témoignage des joueurs, témoignage du corps médical, témoignage de tout le monde, témoignage du manager général. Il n'y a jamais eu ça dans les vestiaires. Il y a toujours respect, que ce soit dans les réunions techniques, que ce soit dans la convocation des joueurs à la veille du match. Il y a un groupe sur ce plan qui est bien éduqué, qui accepte la décision de n'importe quel coach. Alors, est-ce que ce n'est pas M. Boumela qui a voulu se cacher, justement, ou s'abriter derrière cette argumentation? Quelqu'un qui argumente de cette façon, qui dit qu'il n'arrivait pas à gérer ce groupe, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu le groupe qui s'est échappé de nos mains, ou bien de la main de monsieur le premier responsable, qui était Guéguer, qui était vraiment un vrai professionnel. Dans quel sens? Il consultait, me consultait en tant qu'assistant, il consultait le préparateur physique sur le plan travail, il consultait l'entraîneur des gardiens de but sur le plan choix et la forme du meilleur gardien de but, et il consultait à chaque fois son staff médical par rapport aux blessures, par rapport à la forme physique, par rapport à tout. Donc, c'est quelqu'un de très démocrate. Et si on voit une personne qui gère tout ça, ensuite elle lui revient la décision par rapport aux données qu'il a, moi je ne vois pas où... Boumela, il ne peut pas dire ça pour faire plaisir aussi. Non, mais il a dû avoir des informations. Je ne sais pas comment qu'il a pu faire sortir ça. Et d'ailleurs, il ne nous l'a jamais dit en face. Et la preuve, le jour où on a signé le limogeage, on a pris un café ensemble. Il a demandé même des excuses à M. Guéguer. Guéguer les a acceptées. Des excuses par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui s'est passé. S'il y a eu des problèmes entre eux, ou s'il a fait des... Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. À l'Algérien. Donc, il n'y a pas eu de problème. Hein. Donc, non, je ne suis pas en train de cacher quoi que ce soit. Ça, c'est la vérité, ce qui s'est passé. Mais par rapport à ce que vous avez dit au Maroc, il y a des gens qui ont suivi. Écoutez, moi, dès le départ, j'avais lu qu'il y avait une autre personne qui devait venir comme adjoint. C'était Saifi, au départ. Et Alain Guéguer avait carrément refusé. Il avait dit que c'est moi qui dois choisir mon assistant. Et il m'avait choisi. Donc au départ, il y avait le nom de Rafik Saifi. Juste après notre départ, il y a eu le retour du nom de Rafik Saifi. C'est logique. Saifi, il est consultant sur une chaîne Oui, mais chaque personne qui vient, il veut ramener des amis à lui. C'est logique. C'est une question d'affinité, pas mal de choses, aussi de confiance. On respecte ce choix. Mais le travail qui a été fait dès le départ, que ce soit au Maroc, les 2 stages au Maroc, avant le Ramadan, avant l'Aïd et après l'Aïd, et pendant la phase ici, même il y a eu un 3e stage à Tlemcen après le match nul, la défaite face à l'USMA et le match nul face à Chlef, on était obligé de prendre des joueurs pour les libérer, et on a réussi juste après 2 victoires. Donc l'équipe, on les a bien pris en main. Il n'y avait pas de problème ni de gestion de vestiaire, ni de gestion de joueurs, ni des joueurs, au contraire. Les joueurs se comportaient comme fils de famille.